la librairie. J'ai dit, voilà, j'ai des livres édités par moi. Est-ce que vous pouvez m'aider à les diffuser? Vous dites, oui, apportez-nous d'abord 3 exemplaires. Je dis, non. On dit, mais monsieur, c'est toi qui viens à la demande et tu as des conditions. Je dis, oui. Mais pourquoi tu dis non? Je dis, madame, je prends ma voiture, je fais 20 kilomètres pour vous déposer 3 exemplaires. Je ferai encore, et puis je vais rentrer chez moi. Et en sortant du garage souterrain, là, je vais peut-être cogner à une colonne. Et il va falloir remettre la peinture à 500. Mais moi, je serai venu déposer 3 livres qui me rapporteront 6 euros à la fin des bénéfices. Ça ne va pas. Ou vous m'acceptez 500 livres, ou je ne viens pas. Mais voilà, il faut savoir évaluer le temps aussi. On n'a pas du temps à perdre. Il faut savoir rentabiliser son temps. Ouais. Et s'affirmer aussi. Oui, 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 s'affirmer aussi. Ouais. Il faut savoir rentabiliser son temps. Je ne sais pas moi comment les gens réagissent, mais c'est vrai que tu peux te dire, mais 1 heure de mon travail, 1 heure, si je le consacre à ceci, qu'est-ce que ça peut générer? Mais si ça peut générer plus, ben... Eh bien, puis, parce que en fait, on a encore un trajet jusqu'à Paris. Hein. Ah Donc, bon? tu parles de temps, Ouais. on te coupera, mais ça comment dire, c'est pas couper ton langage, c'est pas couper tes valeurs. Ouais. C'est simplement pour pouvoir partir. Mais là, je voudrais par contre parler d'une chose qui est fort importante, qui est l'ouverture. Ouais. Parce que cette ouverture, le message que je t'ai envoyé, en fait, c'était par rapport à ton site, Ouais. où tu places les pièces de ta maison. Ouais. Donc d'abord tu mets ta rue, la vraie, hein, Et le numéro la de vraie téléphone adresse et et le tout, numéro de ouais, téléphone ouais, et tout, tu mets ouais. tout. Et puis dans chaque pièce, tu places un membre de ta famille. Ok. Et donc j'étais partie sur cette entrée-là en disant, tiens, je suis dans le hall, je vais arriver, si je vais dans la cuisine, je sais telle personne je vais rencontrer, etc. Ouais. Et c'est ce jeu-là que tu m'avais invité quelque part à faire et que tu invites aux gens, quasi au monde entier, venez chez moi. C'est là où les gens essaient de camoufler leur vie pour, voilà. Donc, Oui. cette ouverture-là, un mot dessus. Eh bien, l'ouverture, c'est le fait de se dire que on ne se suffit pas à soi-même. Si l'être humain est un être social, c'est pas qu'avec ma famille, c'est avec toi, c'est avec vous, c'est avec les voisins. Un voisin est même plus important qu'un membre des familles. Parce que les jours où ça brûle là, c'est le voisin qui viendra le premier, avant que mon frère qui est à Bruxelles ne le sache. Les jours où ma femme veut préparer à manger, elle regarde, tiens, j'ai pas de sel. C'est pas à Bruxelles chez mon frère qu'il ira demander. Elle va sonner chez le voisin, donne-moi un peu de sel là. Tu vois? Donc moi j'estime que tous ces gens, il faut laisser des portes ouvertes. Beaucoup de gens souffrent seuls dans leur maison parce qu'ils ferment les portes. Et une manière d'ouvrir les portes des autres, c'est d'ouvrir d'abord ses propres portes à soi. Vous ouvrez, le voisin il entre et toi tu vas chez le voisin. C'est comme ça qu'on vit. Je ne sais pas, chacun d'entre nous, il nous est déjà arrivé parfois d'avoir des moments difficiles. On est en difficulté, on est malade, on est peut-être sous son lit d'hôpital par exemple, et on revoit un peu le film de sa vie. Mais quand on revoit le film de sa vie, il y a des jours qui sont lumineux, il y a des jours qui sont sombres. Mais les jours lumineux, c'est lesquels? C'est les jours où nous avons ouvert notre maison à quelqu'un. C'est les jours où nous avons invité quelqu'un à notre table. C'est ça l'ouverture. Depuis que je suis en Europe, qu'est-ce que je constate? Je constate que les familles qui nous invitent le plus à manger, c'est les familles nombreuses. Je dis, mais comment ils font? Ils sont déjà 5 enfants, monsieur et madame, ils sont 7. Et vous dites, puis venez manger chez moi. Mais nous sommes 8, oui, venez, on va tirer la table. Et on tire la table, 15 personnes trouvent de quoi manger. Mais vous trouverez quelqu'un tout seul. Mais non, je viens de manger notre pain. Oui, mais attends, ton pain, mange-le à 2, ça va faire de l'émulation, ce sera encore beaucoup mieux. Voilà, c'est ça l'ouverture. Je trouve que c'est un très bon mot pour terminer cet entretien parce qu'on est juste à la veille des fêtes de Noël qui sont quand même un symbole de partage dans notre société. Voilà. Et donc voilà, tu nous donnes quelques indices pour pouvoir aller plus loin là-dedans. Voilà. Il y a juste le spectacle que tu es en train de... Si on peut parler de spectacle, hein, Oui. quelque chose au cinéma, tu peux nous dire un mot dessus? Je viens de faire un film qui s'appelle maintenant La valise de Mobutu. Oui. Très rapidement. J'ai fait un peu comme dans les curés de Cucugnan. Je suppose que je suis mort. Et j'arrive, je vois Mobutu. Je dis, hey, t'es pas encore arrivé. Parce que nous, en Afrique, on pense que entre la mort et le repos éternel, il y a encore du chemin. Si tu as bien vécu, si tu as partagé, le chemin est tout droit, tu vas vite. Mais si tu as été malfaiteur qui n'a fait que souffrir les gens, tu vas errer. Il y a l'errance. Alors je vois Mobutu, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que tu es mort. Mobutu dit, mais comment tu veux que j'arrive avec une valise qui pèse aussi lourd? Je dis, mais pourquoi tu as pris une valise qui pèse aussi lourd?
Et lui, il m'a dit, non, c'est pas moi. Chacun d'entre nous, quand il vient de ses côtés, il trouve une valise qui l'attend. Il faut passer la porte. Si elle est trop lourde, tu ne passes pas. C'est comme dans l'avion. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Et il me dit, dans la valise, il y a les actes d'accusation par rapport à tout le mal que nous avons fait quand nous étions sur terre. J'ai dit, ah, le mal, tu en as fait. Hein? Et là, Mobutu me dit, mais non, mais tu connais les Congolais, hein? Les doigts accusateurs, toujours pointés sur les autres. Lui, il n'a jamais rien fait. Dans cette valise, il y a des choses pour lesquelles je reconnais ma responsabilité. Mais il y a aussi d'autres choses pour lesquelles on m'accuse pour rien. D'ailleurs, aide-moi. Nous allons regarder un à un les dossiers. Et s'il y a un dossier pour lequel tu es quand même d'accord qu'on m'accuse à tort, on l'enlève. Et on verra ce qui reste. Peut-être que je pourrais passer. Parce que moi, je me dis, s'il n'y avait que moi qui étais mauvais, comment ça va-t-il au Congo aujourd'hui? Pourquoi vous n'êtes pas bien si tout était moi? Et la même question, Saddam Hussein peut la poser aussi à ses compatriotes. J'étais mauvais, j'ai été pendu. Très bien. Comment allez-vous aujourd'hui? Kadhafi peut dire, je suis mort. D'accord. Comment vous allez aujourd'hui? Donc, une manière de dire que c'est vrai que le dictateur, il est dictateur. Mais n'y a-t-il pas un dictateur en chacun de nous? Voilà. Génial. Grand merci pour ces bonnes paroles. Merci, Pichi Banda, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé cette expérience. Nathalie n'a pas envie d'arrêter. Non, on va arrêter. En fait, c'est là que j'allais te dire, on va continuer sur la route de Bruxelles et puis vers Paris. Mais alors, demain, non pas demain soir, si. Demain soir, on a un rendez-vous. Demain soir, on se retrouve à Courtise. Si jamais tu avais une minute pour te dérober, mais sinon, un tout grand merci. Merci, oui. Mes amis. Je vous remercie et je vous encourage dans cette initiative. Merci. Génial. Si tu veux, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, si ton temps le permet. Oui. Allez. Je t'embrasse. Bonne journée à toi. Merci, bon voyage. Merci beaucoup. Merci. Oui. Donne-moi le casque aussi. Voilà. Tu veux venir, Nathalie? Voilà donc à vous qui avez pu nous suivre en direct sur le Hangout avec Pi, les valeurs qui véhiculent. Voilà, on a certes pris